Tu crois qu'en prenant tes distances, tu vas le perdre définitivement. C'est le mensonge qu'on t'a répété toute ta vie, cette idée qu'il t'oubliera si tu cesses de prendre des nouvelles, si tu n'es plus disponible constamment, si tu ne manifestes plus d'intérêt, qu'il passera à autre chose, trouvera quelqu'une d'autre qui lui donnera ce que tu refuses d'offrir. Mais voici la réalité. Lorsque tu arrêtes de chercher le contact avec un homme, il ne t'efface pas de sa mémoire. Il commence à te percevoir différemment. Le vide que tu crées ne te fait pas disparaître de ses pensées. Il modifie ta position dans son esprit. Ce qui était familier devient soudain rare. Ce qui semblait acquis devient incertain. Et dans cette incertitude, sa perception commence à évoluer. La psychologie masculine fonctionne autrement qu'on te l'a enseigné. Ta présence constante, que tu penses renforcer votre lien, l'affaiblit en réalité. Ta disponibilité permanente, que tu vois comme une preuve de ton attachement, lui retire ce sentiment de liberté et ce qui devient évident perd de son attrait. Quand tu cesses de le contacter, tu ne joues pas à des jeux de manipulation. Tu rétablis l'équilibre naturel dont l'attraction a besoin pour perdurer. La plupart des femmes paniquent lorsque le silence s'installe. Elles pensent que l'amour doit signifier une communication ininterrompue, que la connexion nécessite des preuves quotidiennes, que si elle ne s'efforce pas activement de maintenir la relation, elle va s'effondrer. Pourtant, c'est précisément cette croyance qui fait fuir les hommes, car ce que tu appelles amour, il le ressent comme une pression. Ce que tu comprends comme de la proximité, il l'expérimente comme une obligation. Et l'obligation marque la fin du désir. Au moment où tu arrêtes de le contacter, tu cesses d'être la personne qui a besoin de quelque chose de lui. Tu deviens celle qui s'est choisie elle-même. Cette décision, cet acte silencieux de respect de soi, parle plus fort que 1000 messages. La vérité, c'est que les hommes ne poursuivent pas ce qu'ils possèdent déjà avec certitude. Ils recherchent ce qui les défie. Ils investissent dans ce qui reste légèrement hors de portée. Non pas parce qu'ils sont superficiels ou incapables de s'engager, mais parce que l'énergie masculine évalue la valeur à travers l'effort. Quand tu arrêtes de le contacter, tu n'abandonnes pas la connexion. Tu lui donnes l'espace pour respirer. Tu lui permets de ressentir le poids de ton absence, plutôt que l'étroitesse de ta présence constante. Et dans cet espace, quelque chose d'inattendu se produit. Il commence à désirer ce qu'il tenait déjà pour acquis. Ce texte traite exactement de ce qui se passe dans sa tête quand tu prends du recul. La transformation psychologique qui commence avec ton retrait, les étapes qu'il traverse depuis la confusion jusqu'à la curiosité, puis le désir, et surtout comment tu préserves ta force intérieure sans te perdre toi-même. Car ici, tout ce que tu pensais savoir sur les hommes se trouve bouleversé. Au moment où tu arrêtes de le contacter, le véritable jeu commence. Durant les premières 24 heures, rien ne semble se passer, du moins pas visiblement. Il ne le remarque pas immédiatement, car il s'est habitué à ton rythme, ton message de bonjour matinal, tes questions pendant la pause déjeuner, ta demande sur le déroulement de sa journée. Ces petits gestes sont devenus un bruit de fond, familiers, agréables, presque invisibles dans leur prévisibilité. Quand il manque main soudain, cela ne paraît pas menaçant. Cela ressemble à de l'espace, et l'espace, au début, se ressent comme un soulagement. Il continue sa journée, pensant que tout reste comme avant. Peut-être est-il occupé, peut-être se concentre-t-il sur ses propres affaires, peut-être pense-t-il qu'il reprendra contact plus tard, mais ce plus tard n'arrive pas, car il a appris que tu es toujours là, que la porte reste toujours ouverte, qu'il peut être sûr de ton affection sans avoir à la mériter. Il se détend dans le silence et suppose qu'il est temporaire, que tu es également occupé, que tout est comme d'habitude. Pourtant quelque chose commence à changer. À peine perceptible, aucun malaise, pas encore, juste une sensation discrète que quelque chose diffère. Il regarde son téléphone et réalise que tu n'as pas écrit. Il veut t'envoyer un message, mais hésite. Doit-il attendre que tu prennes des nouvelles ? Ce moment d'hésitation représente la première fissure dans le fondement, car pour la première fois depuis longtemps, il doit réfléchir à toi, se demander si tu penses toi à lui. Et c'est exactement là que commence l'investissement. Si cela te semble familier, écris « investissement » dans les commentaires. La majorité des femmes rompent le contact dans les premières 24 heures. Elles se convainquent que le silence constitue une punition, que ce serait immature, manipulateur ou méchant. Elles se sentent coupables d'avoir créé de la distance. Elles s'inquiètent qu'ils soient blessés, confus ou en colère. Alors elles reprennent contact avec un prétexte désinvolte, un mème amusant, une question neutre, n'importe quoi pour dissiper la tension qu'elles ressentent elles-mêmes. Ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que cette même tension qu'elles éprouvent, ils commencent aussi à la ressentir. Et au moment où elles craquent, elles retirent la pression qui commençait justement à s'installer dans sa conscience. Elles redeviennent la personne qui écrit en premier, celle qui ne supporte pas le silence, celle qui a plus besoin de la connexion que lui.
Si tu supportes le silence au-delà des premières 24 heures, quelque chose commence à se transformer. Pas dramatiquement, pas visiblement, mais de manière perceptible, énergétiquement, car l'énergie ne ment jamais. Ton absence crée un vide et ni la nature, ni la psyché, ni les relations humaines ne tolèrent un vide. Quelque chose va bouger pour combler cet espace. La question est tout seulement, le remplis-tu toi-même par peur ou le laisses-tu faire le premier pas par curiosité? Cette décision détermine tout ce qui arrive ensuite. Durant ces premières heures, ton propre esprit devient un champ de bataille. Tu commences à douter. Ai-je été trop dur? Ai-je exagéré? Est-il content que je sois parti? Peut-être que tout lui est égal. Peut-être que je fais une erreur. Chaque insécurité que tu as jamais eue concernant ta valeur à ses yeux remonte à la surface. Car le silence, quand tu es habitué à une connexion constante, ressemble à une chute libre. Tu n'as aucune information, aucune confirmation, aucune assurance que tu lui importes encore. Et sans cette validation extérieure, tes peurs intérieures commencent à crier fort. C'est la raison pour laquelle la plupart des femmes échouent dans la phase de non-contact. Non pas parce que la stratégie ne fonctionne pas, mais parce qu'elles ne supportent pas la vérité qu'elles révèlent, à quel point elles sont vraiment dépendantes émotionnellement. Le malaise que tu ressens dans le silence n'a rien à voir avec lui. Il te montre seulement combien de ton équilibre intérieur tu as placé entre ses mains. Chaque fois que tu as pris des nouvelles, tu as vérifié s'il se souciait encore, si tu lui importais toujours, si la connexion vivait encore. Ces petits tests, ces confirmations constantes sont devenus le fondement de ta paix intérieure. Et quand tu arrêtes de tester, cette paix s'effondre. Non pas parce qu'elle a disparu, mais parce que tu ne l'as jamais construite sur un terrain solide. Le silence te force à regarder une vérité inconfortable en face. Tu as contrôlé tes peurs par le contact. Chaque message que tu as envoyé était une tentative de te rassurer toi-même. Chaque conversation que tu as initiée était un test pour t'assurer qu'il te voulait encore. Et maintenant, sans ces tests, sans ces confirmations, tu dois vivre avec le sentiment brut de ne pas savoir, avec l'incertitude, avec la possibilité que tu aies peut-être donné plus qu'il n'a jamais reçu. Cette prise de conscience, aussi douloureuse soit-elle, est nécessaire, car c'est seulement ainsi que quelque chose peut changer en toi. La force que tu cherches ne réside pas dans sa réaction, mais dans ta capacité à supporter le silence sans en avoir besoin. Si tu réussis à tenir 24 heures, puis 48, puis 72, quelque chose de fondamental se déplace en toi. Tu commences à te retrouver dans le calme, au lieu de le craindre. Tu découvres que tu peux exister sans sa validation constante. Tu réalises que ta valeur n'était jamais dépendante de sa réponse. Cette découverte est révolutionnaire, car elle te libère de la prison que tu as construite toi-même. Tu cesses d'avoir besoin de lui pour te sentir complète. Tu commences à comprendre que l'amour véritable n'implique pas de courir après quelqu'un, mais d'être assez entière pour que quelqu'un veuille te rejoindre. Pendant ce temps, de son côté, quelque chose d'intéressant commence à se produire. Au début, il ne remarque peut-être pas consciemment ton absence, mais son subconscient enregistre le changement. L'énergie qui l'entourait constamment, ton attention, tes messages, ta disponibilité, a disparu. Et les humains, particulièrement les hommes, remarquent quand quelque chose qu'ils tenaient pour acquis n'est plus là. Ils commencent par supposer que tu es occupé, que tu reviendras bientôt à ton schéma habituel. Mais à mesure que les heures passent, puis les jours, quelque chose commence à le tracasser. Pas encore de façon consciente, mais comme une petite épine dans son esprit. Pourquoi ne prends-tu plus de nouvelles? Es-tu fâché? T'es-tu désintéressé? Ces questions qu'il n'avait pas besoin de se poser avant commencent à occuper son esprit. Et plus il y pense, plus tu deviens présente dans ses pensées. C'est ironique, en disparaissant physiquement de sa vie, tu deviens plus présente mentalement qu'auparavant. Vers le 3e ou 4e jour, s'il n'a toujours pas de tes nouvelles, quelque chose de plus profond commence à remuer. L'hypothèse que ton silence est temporaire commence à s'effriter. Il commence à réaliser que peut-être, juste peut-être, quelque chose a vraiment changé. Et cette réalisation déclenche quelque chose de primitif en lui, l'instinct de poursuivre ce qui s'éloigne. C'est à ce moment-là qu'il commence souvent à tendre la main. Pas avec vulnérabilité ou des excuses, pas encore, mais avec des messages testeurs. Des « hey » désinvoltes, des mèmes qu'il partage, des questions sur ton bien-être. Ces messages semblent légers en surface, mais ils servent un objectif plus profond. Ils testent s'il a encore accès à toi. Et voici où de nombreuses femmes font l'erreur cruciale. Elles ont attendu ce message, espéré, prié pour qu'il arrive, et quand il vient finalement, elles réagissent immédiatement, avec enthousiasme, de manière excessive, soulagée. Elles l'inondent de toute l'énergie qu'elles ont retenue.
Elles répondent à son salut désinvolte par des paragraphes. Elles replongent à corps perdu, reconnaissante qu'il ait pris contact. Et c'est exactement par cela qu'elles détruisent tout ce que le silence avait construit. Car leur réaction lui dit tout ce qu'il voulait savoir, qu'elles ont attendu, que le silence était difficile pour elles, qu'il a toujours le contrôle, qu'au fond rien n'a changé, sauf qu'il a dû envoyer un message pour les récupérer. Le véritable pouvoir de l'arrêt du contact ne réside pas seulement dans l'éveil de sa curiosité, mais dans la capacité à tenir bon quand il teste si tu n'es vraiment plus la même qu'avant. Quand il prend contact, ta réaction détermine si le changement est permanent ou seulement temporaire. Si tu réagis selon l'ancien schéma, par besoin, soulagement ou exubérance, la dynamique retombe immédiatement dans ce qu'elle était. Tu redeviens celle qui fait des efforts, celle qui est disponible, celle qui ne supporte pas son absence. Mais si tu réagis depuis ton nouvel état intérieur, calmement, posément, centré, alors la nouvelle énergie persiste. Tu ne le repousses pas, tu ne joues pas à des jeux. Tu réponds simplement en tant que femme qui n'a pas besoin d'attention pour se sentir complète. Cette différence est cruciale. C'est la différence entre stratégie et transformation. La stratégie est extérieurement calculée, un rôle. Elle finit par craquer sous la pression car elle ne naît pas d'un changement authentique. La transformation, en revanche, est intérieure, authentique, durable. Elle émerge quand tu es vraiment arrivé au point où tu es en paix avec ou sans lui. Quand son message est agréable mais pas nécessaire. Quand son intérêt est bienvenu mais pas validant. Quand sa présence enrichit ta vie mais ne la complète pas. C'est cette énergie qui le fait continuer à chercher. Non pas parce que tu le retiens, mais parce que tu es entière. Si tu aspires aussi à cette complétude, écris complétude dans les commentaires. Quand tu réponds à son message depuis ce nouvel état, il ressent la différence. Peut-être ta réponse est-elle brève mais chaleureuse, peut-être le reconnais-tu sans t'engager directement dans une longue conversation. Peut-être réponds-tu mais sans poser de questions qui maintiennent la discussion. Ce ne sont pas des techniques, mais des expressions naturelles d'une femme dont la vie est remplie d'autres priorités, d'autres sources de joie, d'autres objectifs. Et exactement cette réalité, ce signe visible d'une vie pleine et magnétique d'une façon que la disponibilité ne peut jamais être. Il s'attendait à te retrouver là où il t'avait laissé, attendant, prête, reconnaissante pour son retour. Mais tu n'es pas là. Tu es ailleurs, plus forte, plus centrée. Et cette différence entre ce qu'il attendait et ce qu'il vit maintenant crée une tension. Le bon type de tension, celle qui le fait travailler, qui le fait douter s'il t'a bien évalué, qui le fait se demander s'il a toujours le même accès à toi. Exactement cette incertitude, cette remise en question de sa position dans ta vie, transforme son intérêt désinvolte en désir authentique. Dans les jours suivants, si tu maintiens cette nouvelle attitude, son initiative se renforce. Il ne se contente plus de réponses brèves, il en veut plus, il pose des questions. Il essaie de rétablir l'ancienne proximité. Peut-être devient-il même frustré parce que tu ne réagis plus comme avant. Mais cette frustration n'est pas un recul. C'est la preuve que la dynamique s'est inversée. Car même une poursuite frustrée reste une poursuite. Elle montre qu'il investit de l'énergie qu'il n'avait pas besoin d'investir auparavant, qu'il se bat maintenant pour quelque chose qu'il tenait autrefois pour acquis. Et l'effort augmente la valeur dans la psychologie de l'attraction. Mais tu dois comprendre, son attention renforcée ne signifie pas que tu as gagné. Elle signifie que l'équilibre s'est rétabli. Tu ne portes plus tout le fardeau pendant qu'il se repose. Tu ne poursuis plus pendant qu'il s'échappe. L'énergie s'équilibre et seule une énergie équilibrée peut porter une vraie connexion. Tout le reste n'est que déséquilibre. Dans chaque relation, il y a des moments où l'équilibre se perd. L'un donne trop, tandis que l'autre se contente de prendre. L'un court derrière, tandis que l'autre s'éloigne. L'un investit cœur et énergie, tandis que l'autre reste à moitié présent. Ce déséquilibre peut ressembler à une connexion pendant un temps, parce qu'il est intense. Mais cette intensité naît du manque, pas de l'attraction mutuelle. Elle épuise, elle est unilatérale et insoutenable à long terme. C'est exactement pourquoi tu devais couper le contact, non par fierté, mais pour te retrouver toi-même. Ce n'est que quand l'énergie se calme que tu reconnais la vérité. Tu ne vois plus le fantasme que tu as nourri par tes efforts constants, ni le potentiel que tu voulais forcer, mais la vraie personne devant toi et son niveau réel d'intérêt quand il ne peut plus seulement recevoir, mais doit aussi donner. Le silence n'est pas ton ennemi, mais ton miroir le plus clair. Il te montre ce qui est réel et ce que tu t'es seulement imaginé. Il te retire les illusions, les excuses, l'espoir de quelque chose qui n'était peut-être jamais là. Parfois cette prise de conscience est douloureuse. Tu réalises que l'homme que tu poursuivais n'était pas vraiment prêt à te rencontrer. Que tu étais tombée amoureuse d'une image, pas de la réalité. Tu as aimé le potentiel, pas la personne.
Et aussi douloureux que ce soit, c'est exactement cela la libération, parce que tu arrêtes de te battre pour quelque chose qui n'existait que dans ta tête. Mais parfois le silence te révèle autre chose. Il y a des hommes qui se réveillent quand tu arrêtes de tout porter seul. Des hommes qui ne commencent à agir que quand tu te retires. Quand tu cesses d'être constamment disponible, ils recommencent à apprécier ton temps et ton énergie. Alors tu reconnais que ce n'était pas toujours un manque d'intérêt, mais un jeu déséquilibré où tu donnais trop et où il se reposait trop. Et quand tu as arrêté de lui faciliter les choses, il a commencé à bouger. Pas parfaitement, mais authentiquement. À la fin, le silence te révèle tout ce que tu as besoin de savoir. Tu reconnais s'il te veut vraiment ou seulement l'attention que tu lui donnes, s'il te voit ou s'il aime simplement le sentiment que tu as besoin de lui, s'il y a un intérêt mutuel ou seulement ton effort unilatéral. Cette vérité, c'est parfois amer, mais elle est libératrice, car même la vérité inconfortable te conduit à ta propre force. Fais donc confiance au silence, fais confiance à l'espace, fais confiance au malaise. De l'autre côté de ce silence se trouve une version de toi qui sait ce qu'elle vaut, une femme qui n'acceptera plus jamais moins qu'un engagement mutuel, une femme qui a compris que l'amour véritable ne signifie pas la chasse, mais la décision. Car à la fin, c'est la leçon la plus importante. Ta valeur n'a jamais été déterminée par le fait qu'il te contacte. Elle a toujours été déterminée par le fait que tu te choisisses toi-même, et te choisir toi-même encore et encore, malgré le désir, la peur ou l'incertitude, n'est pas un signe de faiblesse. C'est de la force, c'est de la liberté. C'est le moment où tu réalises que tu n'as jamais joué son jeu. Tu as toujours joué le tien. Et dans ton jeu, tu ne chasses pas, tu choisis. Si tu es d'accord avec cette leçon, écris « Je choisis » dans les commentaires. Et ce qui est vraiment destiné pour toi te choisira toujours.